Ouvrez la vue 3D demi-écran et positionnez-la sur la cuisine. Dans l'onglet Étage, cliquez sur l'outil Placard. La feuille de propriété apparaît. Cliquez sur le bouton carré pour ouvrir la liste des styles d'éléments. Une liste de placards apparaît. Au fur et à mesure que vous passez votre curseur sur chaque miniature, une description apparaît dans la barre d'état. Choisissez l'élément d'angle. Dans la vue 2D, sur le plan, faites glisser votre curseur le long du mur choisi, puis relâchez le bouton pour placer l'élément. Vous obtenez automatiquement un rendu en 3D. Vous pouvez à tout moment ajuster la vue 3D au fur et à mesure de la conception des éléments. Cliquez à nouveau sur le bouton carré et choisissez à présent un placard complet dans la liste. Et faites glisser votre curseur le long du mur. Relâchez le bouton de la souris pour placer l'élément complet. Vous obtenez automatiquement un rendu en 3D. Ajustez à présent la vue 3D de façon à visualiser l'espace à droite du placard complet. Cliquez à nouveau sur le bouton carré afin d'afficher les styles d'éléments disponibles et sélectionnez l'élément bas. Dans le plan 2D, faites glisser le curseur le long du mur jusqu'au placard complet, puis relâchez le bouton pour placer l'élément bas. Cet élément recevra l'évier. Dans la barre d'outils principale, cliquez sur l'outil Sélection. Cliquez pour sélectionner l'élément bas. Les options de l'outil apparaissent dans la feuille de propriété sur la droite. Dans le champ Largeur, entrez 90 cm et appuyez sur la touche Entrée. Le placard s'agrandit à partir de son centre. Remarquez que les portes sont restées alignées à gauche. Faites glisser l'élément bas afin qu'il ne chevauche pas l'élément complet. Dans la feuille de propriété, cliquez sur l'onglet des éléments. Dans le menu déroulant, sélectionnez Porte du bas. Les propriétés de l'élément apparaissent. Cliquez sur les flèches haut et bas ou entrez une valeur manuellement pour modifier la largeur, la hauteur et les autres dimensions de l'élément. À l'aide de votre curseur, sélectionnez la valeur de largeur et cliquez droit. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Copier pour copier la valeur. À présent, dans l'onglet Plomberie, cliquez sur l'outil Lavabo Évier. Les propriétés s'affichent dans la feuille de propriété à droite. En dessous, dans le menu déroulant, sélectionnez Évier. Les modèles disponibles apparaissent. Recherchez l'élément évier double bac, grand bac à droite. Faites-le glisser au-dessus de l'élément bas, le long du mur. Relâchez le bouton de la souris. L'évier est automatiquement inséré dans le plan de travail. Zoomez avant en 3D pour visualiser le plan de travail. L'évier possède sa propre élévation par défaut. Si vous avez changé la hauteur du placard et du plan de travail, vous devrez ajuster l'élévation de l'évier. Maintenant, dans l'onglet Étage, cliquez sur l'outil Placard. Dans la feuille de propriété, sélectionnez l'élément bas pour lave-vaisselle. Placez l'élément pour lave-vaisselle à côté de l'élément bas avec évier. La plomberie est déjà en place. Cliquez sur l'outil Placard et sélectionnez le style élément pour réfrigérateur 2 portes. Quand vous placez les placards, vous pouvez les déplacer dans un sens ou dans l'autre. Sélectionnez le réfrigérateur et faites-le glisser jusqu'à la bonne position. Ou utilisez les flèches pour le déplacer dans la direction souhaitée. Vous remarquerez que la vue 3D s'ajuste au fur et à mesure que vous effectuez des changements. Naviguez en 3D pour voir comment les placards s'adaptent les uns aux autres. Ajustez la position des éléments si nécessaire.
vous allez constater que vous serez amené, au fur et à mesure de la conception de votre cuisine, à modifier l'emplacement des placards, leur taille, leur configuration. Architecte 3D vous offre tous les outils pour concevoir votre cuisine exactement comme vous le souhaitez. Avant de mettre en place un îlot, nous allons tout d'abord ajuster la vue 3D pour visualiser l'espace au milieu de la cuisine, là où l'îlot sera ajouté. Dans l'onglet Étage, cliquez sur l'outil Placard et sélectionnez l'élément bas. Dans la vue 2D, positionnez votre curseur au milieu de la cuisine et cliquez pour placer l'îlot. L'îlot est mis en place avec un plan de travail sur le dessus et une plainte tout autour. Dans le menu Édition, cliquez sur l'outil Rotation. Faites glisser l'îlot pour le positionner verticalement dans le sens de la longueur. Pendant que l'îlot est sélectionné, cliquez sur l'onglet des éléments. Sélectionnez l'élément îlot pour plaque de cuisson. Dans le menu Édition, cliquez sur Rotation et faites pivoter l'îlot de 180 degrés afin que la plaque de cuisson soit du même côté que les placards. Nous allons reconfigurer l'îlot de façon à y placer 2 tabourets de bar. Cliquez sur le bouton situé sous l'onglet des styles d'éléments et sélectionnez Plan de travail. Les propriétés du plan de travail apparaissent. Allongez le débord de 20 cm du côté droit et appuyez sur la touche Entrée. Le débord du côté droit avance de 20 cm. Cliquez sur l'onglet Objets. La bibliothèque des objets en 3D apparaît. La bibliothèque de chaises s'affiche par défaut. Recherchez le tabouret de bar et faites-en glisser 2 sur le côté nord de l'îlot. Cliquez sur l'outil Sélection et faites glisser les tabourets de bar vers différents endroits. Vous pouvez aussi utiliser les touches fléchées pour déplacer les tabourets, de même que tous les mobiliers. Pendant que vous effectuez ces essais, prenez le temps de regarder votre travail en 3D. Ouvrez la vue 3D plein écran et observez votre installation. Ouvrez la vue 3D demi-écran et positionnez-la sur la cuisine. Nous allons modifier les styles de tiroirs. Pour ce faire, sélectionnez l'îlot dans la vue 2D. Dans le menu déroulant sous l'onglet des éléments, sélectionnez Tiroirs. Les propriétés des tiroirs apparaissent. Cliquez sur le bouton Style et sélectionnez un modèle. Les tiroirs sont mis à jour en fonction du nouveau style choisi. Sélectionnez à présent Porte du bas. Les propriétés des portes d'éléments bas apparaissent. Cliquez sur le bouton Style et sélectionnez un modèle. Naviguez en 3D de façon à visualiser les placards le long du mur ouest. Sélectionnez le premier placard et sélectionnez Tiroir. Cliquez sur le bouton Style et sélectionnez un style. Le nouveau style s'affiche. Dans le menu déroulant Propriétés, sélectionnez Porte d'éléments bas et changez de style de porte. Changez le style des éléments hauts en utilisant la même méthode. Nous allons maintenant ajouter des poignées. La pièce de quincaillerie s'affiche. Quand vous placez la quincaillerie, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour déplacer les pièces de quincaillerie sur les portes et les tiroirs. Repositionnez la vue 3D pour pouvoir visualiser l'ensemble des placards. Dans l'onglet Matériaux,
sélectionnez la bibliothèque des matériaux personnalisés. Dans le deuxième onglet, cliquez sur Sélection bambou Hardwoods. Cliquez sur le troisième onglet et sélectionnez Placard bambou. Faites glisser et déposer le matériau sur l'élément réfrigérateur et sur ses portes. Quand vous travaillez sur les matériaux, il s'agit d'une opération strictement 3D. Vous constaterez que travailler en mode 3D plein écran vous permet de visualiser beaucoup mieux les résultats de votre travail d'ajout de matériaux. Voici une vue de la cuisine avec tous les éléments appliqués. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail en vue de son utilisation dans un prochain didacticiel.